Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'aimerais vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler de Luis Enrique, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'entends sur les réseaux par rapport à Luis Enrique, et moi ça me fascine en fait. Ça me fascine et je voudrais répondre à ça. Oui, je voulais parler de Luis Enrique, donc qui est redevenu la piste prioritaire et la plus chaude du PSG depuis le refus de Nagelsmann. Alors on va faire très attention. Je suis pas en train de te dire que ça va être sûr que ça va être lui parce que on sait comment ça se passe. J'en ai parlé hier dans ma vidéo. On sait que avec le sauf retournement de situation, puis à chaque fois il y a un retournement de situation, pardon. Donc on va faire très attention, parce que Nagelsmann c'était normalement sûr aussi. Mais là voilà, Luis Enrique c'est redevenu la piste prioritaire, la piste la plus chaude. Il est intéressé par le PSG et tous les médias accordent leur violon là-dessus. Donc on se dirige très certainement, vers Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Donc moi j'aimerais reparler de ça parce que j'en avais parlé il y a un mois de ça, quand ça parlait déjà de la rumeur Luis Enrique, j'en ai parlé dans mon avant-match, en même temps que mon avant-match Strasbourg-PSG, l'avant-dernière journée de championnat. Voilà, le match pour le titre. Et là, mais j'aimerais plus approfondir le truc par rapport à certains arguments de supporters du PSG. Donc déjà moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de supporters du PSG. Alors c'est une impression, c'est pas une certitude, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de supporters du PSG qui ne savent pas se faire leur propre avis d'eux-mêmes, qui ne sont que des suiveurs d'une hype en fait. Certains comptes importants qui sont bien suivis et tout, ne veulent pas d'Enrique au PSG et te le font passer pour le premier des sous-fifres. Et eux ils vont dire ouais Enrique c'est un choix de merde, oh non il est nul et tout machin, tu vois. Et j'ai l'impression que ça fait un effet de masse en fait. Voilà, les mecs ils suivent tous des avis et on dirait que les mecs n'osent pas aller à contre-courant. Moi je vais aller à contre-courant. Moi Luis Enrique au PSG ça me plaît. Ça me plaît pourquoi? Déjà premièrement, mais vous allez voir j'ai quelques bémols aussi, mais ça me plaît dans le sens où depuis Ancelotti, c'est quand même le premier coach qu'on prend depuis Ancelotti qui a gagné la Ligue des Champions, qui a la recette et qui sait comment gagner la Ligue des Champions. Et sur ça, tu vois, il y a beaucoup de choses qui m'agacent, que j'entends et que je vois sur les réseaux. Notamment sur le fait que, il a gagné la Ligue des Champions, mais il avait une grande équipe. Ah d'accord, ok. D'accord. On dit pareil pour Guardiola cette année. On dit pareil pour Guardiola avec le Barça à l'époque. On dit pareil pour Ancelotti l'année dernière. Et on dit pareil pour Zidane quand il gagne 3 fois de suite la Ligue des Champions. Ils ont gagné. Il a gagné la Ligue des Champions avec une grande équipe. Waouh, magnifique, incroyable. Oh, dis donc. J'ai pris un bain hier avec l'eau chaude. Non, tu t'es pas baigné à l'eau froide, mais t'es complètement con. Mais c'est logique. C'est logique que le mec il gagne la Ligue des Champions avec une grande équipe. Depuis quand tu gagnes la Ligue des Champions avec l'effectif du Stade Brestois? Ça c'est pas un argument ça. Ouais mais c'était facile, il a gagné la Ligue des Champions avec une grande équipe. Non mais attends, c'est la logique, c'est la moindre des choses, c'est normal. Tous les coachs qui gagnent la Ligue des Champions c'est avec des grandes équipes. C'est la Ligue des Champions là. C'est pas un tournoi de baby-foot chez Dédé au bistrot là. Non mais franchement, sans déconner, c'est quoi cet argument? Justement, c'est aussi la grandeur d'un coach de savoir gagner avec une grande équipe, un gros vestiaire, des égos à gérer, tout ça. Moi, ça me fascine comme argument, ça. C'était facile, il avait une grosse équipe. Il y a plein de coachs qui dirigent des grosses équipes et qui se plantent. Et aussi, un argument complètement bidon que j'entends, c'est « Oh, ça fait 8 ans qu'il a gagné la Ligue des Champions. » Rappelez-moi, ça faisait combien de temps que Guardiola n'avait pas gagné la Ligue des Champions? Ça faisait plus de 10 ans. Rappelez-moi Ancelotti quand il gagne la Décima en 2014 avec le Real. Rappelez-moi, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas gagné de Ligue des Champions? Ça datait avec l'AC Milan en 2005, il me semble. Rappelez-moi Ancelotti, là, quand il a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Rappelez-moi, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas gagné la Ligue des Champions, Ancelotti? Ça faisait 8 ans, là, depuis 2014. 2014 pour aller à 2022, ça fait 8. Mais ça veut strictement rien dire. Il y a des autres grandes équipes aussi en Ligue des Champions. Donc pour vous, un grand coach, ça doit être un mec qui gagne la Ligue des Champions tous les ans. Puis attention, alors surtout pas avec une grande équipe. Non mais attendez, franchement, ces arguments bidons là, tu vois, c'est pareil, on me dit, ouais mais Luis Enrique, depuis qu'il a gagné sa Ligue des Champions avec le Barça, ensuite il s'est fait éjecter 2 fois de suite en quart de finale avec le Barça. Et alors? Et alors? Klopp, il est sorti à quel moment de la compétition cette année?
comment il s'appelle ah purée, Guardiola. Guardiola, quand il arrive à City, il se fait sauter en 8e par l'AS Monaco. Il se fait sauter en quart par l'Olympique Lyonnais. Et regarde maintenant. Mais ça veut strictement rien dire. Hein, ça veut strictement rien dire. Tu vois, c'est comme les mecs qui nous disent, moi je veux pas de Luis Enrique parce que c'est le coach de la remontada. Bah excusez-le d'avoir tout fait pour qualifier son équipe et de retourner la situation. Vous vouliez qu'en fait il laisse passer le PSG pour pas vous contrarier. Mais il a fait son rôle. C'est de sa faute si nos joueurs ils sont chiés dessus au Camp Nou. C'est de notre faute s'ils ont fait caca culotte les joueurs du PSG au Camp Nou. Oh, faut pas le prendre, c'est le coach de la remontada. C'est lui qui a demandé aux joueurs du PSG de se chier dessus ce soir-là. Mais ça c'est complètement con. Hein? Ah, par contre, quand on a ramené Neymar, notre bourreau de la remontada, ah, tout le monde se lustrait les cuivres, là. Ah là, tout le monde était heureux. Non, mais franchement, au bout d'un moment, c'est n'importe quoi, ces raisonnements-là. Moi, j'arrive pas à comprendre. Hein? Bah, à ce compte-là, on ne prend plus, il faut plus prendre Ancelotti au PSG. Il nous a sorti l'année dernière en se prenant 3 buts en 12 minutes. On a subi une remontada au Bernabeu. À ce compte-là, faut pas prendre non plus Zidane. Parce que tu comprends, Zidane, il nous a giclé en 8e de Ligue des Champions avec le Real. Mais c'est quoi ces arguments bidons? Mais vraiment, c'est quoi ces arguments bidons? Moi, j'arrive pas à comprendre. On ne prend pas Guardiola parce que l'année dernière, il y a 2 ans, il nous a giclé en demi de Ligue des Champions. Non, mais franchement, c'est bidon comme argument. C'est bidon. Enfin, bref, bref. Hein. Donc bon, ensuite, donc moi, je trouve que c'est intéressant. En plus, c'est un coach qui fait quand même jouer ses équipes. Alors oui, à la Roma, c'était un échec. Mais ça arrive dans la carrière d'un entraîneur d'avoir des passages où ça se passe mal, où ça va pas bien, où il y a des coups de moins bien. Sélectionneur avec l'Espagne, il faut pas oublier qu'il a fait quand même demi-finale de l'Euro en proposant quand même un très bon jeu. Qu'à la Coupe du Monde, il s'est fait gicler par le Maroc. C'est vrai, mais bon, après, franchement, sélectionneur-entraîneur, déjà, c'est pas le même métier. Mais sinon, tu vois, demi-finale à l'Euro avec l'Espagne, c'est pas non plus catastrophique avec l'Espagne non plus, tu vois. Peut-être que si on lui aurait laissé plus de temps avec l'Espagne, ce serait peut-être, je ne sais pas. Mais de toute façon, entraîneur-sélectionneur, pour moi, c'est pas la même approche et c'est pas le même métier. Voilà. Donc moi, je suis quand même, moi, je me dis, pourquoi pas. Il peut peut-être, il a la recette, il est respecté et connu par le monde du football, il a le respect de beaucoup de joueurs, ça peut marcher. Le seul bémol que j'ai avec Luis Enrique, c'est que, tu vois, quand il a gagné avec le Barça, il était aussi dans un club qu'il connaissait très bien et qui était très bien structuré. Le problème du PSG, c'est qu'il y a un chantier énorme parce qu'il faut remettre la tête à l'endroit. Faut refaire bosser les mecs, faut leur réinculquer une haine de la défaite, de l'exigence, de la rigueur, du travail, de la discipline, des coronesses sur le terrain. Tu vois, il faut tout, voilà. Donc, est-ce qu'il va être capable de ça? Par contre, ça, je ne sais pas. Dans le contexte PSG où on sait que Doha prend beaucoup de place, où on sait que Doha aime bien mettre son grain de sel, donc est-ce qu'ils vont le laisser bosser? Est-ce qu'il va pouvoir supporter tout ça, gérer tout ça? Parce qu'encore une fois, quand il était à Barcelone, quand il gagnait avec champion, c'était un club structuré, c'était un club avec un autre contexte que le PSG. Ça, c'est le seul bémol que j'ai sur Luis Enrique. Mais ça serait pareil pour Guardiola, Zidane ou n'importe lequel. Même n'importe quel gros coach au PSG, j'aurais les mêmes doutes. Je me dirais, dans le contexte PSG, que les Qataris qui sont derrière, qui laissent pas bosser, est-ce qu'il va y arriver? Tu vois, c'est toujours pareil. Hein, donc il faut aussi, bien évidemment, que la direction le laisse bosser, Luis Enrique, comme tous les autres. Enfin, contrairement aux autres, faut le laisser bosser si tu le prends. Laisse-le bosser et on verra. Hein, en lui ramenant aussi un effectif de meilleure qualité aussi, tu vois. Mais niveau en termes d'expérience d'Europe, en termes de... Moi, ça me va très bien. Tu vois, Mota, par exemple. Mota, j'aurais pas été contre non plus. Mota, il connaît le club, il connaît les dirigeants, il connaît son fonctionnement, il connaît tout. Là, lui, il aurait été un peu plus dans le bain. Là, il savait un peu plus où il mettait les pieds. Mais Mota a quelque chose qu'Enrique n'a pas, c'est vrai, c'est l'expérience européenne. Donc non, franchement, moi, le choix Luis Enrique au PSG, écoutez, franchement, c'est pas pour moi, c'est loin d'être un choix catastrophique et c'est loin d'être le pire des choix. Voilà. Moi, j'ai hâte de voir. Je suis content. Certains veulent le faire passer pour un peintre. Alors, c'est quand même un mec qui a des références. C'est un mec qui a gagné la Ligue des Champions. Qui prône aussi l'identité de jeu parce qu'il y en a beaucoup qui veulent du jeu. Écoute, à voir. Moi, j'ai hâte. Je veux voir. Et voilà.
Bref, en tout cas, pour moi, c'est un choix qui me plaît, qui me rassure plus et où j'ai un peu plus de d'optimiste, j'allais dire de positivisme, d'optimisme que Galtier quand il arrive l'année dernière, par exemple. J'ai beaucoup moins de doutes avec Enrique. Maintenant, là, le football n'est pas une science exacte. Allez les amis, prenez soin de vous et donnez-moi votre avis en commentaire et allez Paris.